Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit, car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Jérémie était dans le trou, mais la révélation n'était pas dans le trou. C'était fini pour Jérémie, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, de la manière ils ont torturé Jérémie dans le trou, mais cela ne l'a pas tué. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce que tu ressens comme douleur sera ta force demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Donc laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon, bien-aimé. Alors même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Il n'y a pas de place dans ce cœur. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Donc personne n'écrira ton histoire à ta place. Car lorsqu'on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Car la foi, c'est de troubler ces troubles. Comme Jérémie a minimisé le trou. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt la parole. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. Lorsque Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant la situation changer, en voyant les gens changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer Dieu tel qu'il est. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Quand Dieu te fait, il n'y a personne qui peut te faire, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons, dont les grands combats se gagnent dans le secret. Alors le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Lorsque tu auras l'impression d'être dans la confusion, lorsque tu auras l'impression d'être dans l'incertitude, lorsque tu auras l'impression d'être dans la désolation, c'est que tu es dans un puissant de transformation. Car le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part, il revient, le désert ne le tue pas. Donc le désert révèle la valeur d'une personne. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Car c'est le désert qui a élevé Jean-Baptiste. C'est Judas qui a élevé Jésus et c'est Goliath qui a révélé David. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Donc apprends à minimiser les circonstances de la vie. Comme David a ridiculisé Goliath, comme Moïse a minimisé Pharaon. Et laisse ta foi s'exprimer. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Quand on compte sur Dieu, dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La grandeur ne surprend pas les grands, donc tes épreuves sont liées à ta grandeur. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car lorsqu'on sait de quoi en Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi, bien-aimé. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais d'être au service des autres, en les aidant, relevant et en les servant. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Alors si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Alors si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra, car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. La grande et vraie foi, ce n'est pas sortir victorieux des épreuves de la vie,
mais plutôt de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces qui est l'éternité. Donc la foi, c'est de troubler ces troubles